Salut à tous. Alors, pour cette vidéo, on va parler des maladies du smartphone. Nico, lui, il nous a fait une vidéo sur le smartphone où il nous explique un petit peu comment le smartphone a pris toute la place dans nos vies. Prend beaucoup de place, hein. N'est-ce pas? beaucoup de place. Et en fait, on s'est dit, on va creuser un peu cette question parce que quand même, il y a des choses qui se passent en fait avec les smartphones qui sont un peu ouf. Et on est tombé sur un magazine Ça m'intéresse, Ça m'intéresse. qui nous explique qu'il y a 6 maladies. Hein. Il y a 6 maladies en fait, et on va les lister simplement avec vous parce qu'en fait on s'est rendu compte, c'est un truc de fou, hein, qu'il y a des choses qui nous concernent réellement. Ça nous touche nous. Quand on a lu les articles, on s'est dit mince, mais c'est notre vie. Exactement. Puis voilà, on va faire cette vidéo un peu pour vous dire nous ça nous touche nous, mais en fait le but c'est aussi que vous, au travers de vos commentaires, vous nous dites moi je suis touché par ça, moi ça c'est. Donc Première maladie. Vas-y, the first. La nomophobie. Alors nomophobie c'est la peur d'être séparé de son mobile. Ouais, c'est genre quand t'as pas ton téléphone sur toi, quand tu pars sans ton téléphone, mais c'est aussi genre si t'as pas de réseau, si t'as pas de wifi, si t'as pas d'internet, parce que t'arrives pas à suivre toutes les notifications et tout. Et ça, je t'avoue, c'est chaud des fois. Moi, j'aime pas. J'essaye des fois de partir chez moi, je laisse mon téléphone, mais c'est pas toujours évident, tu vois. Je travaille souvent avec des jeunes, enfin tout le temps avec des jeunes, et c'est les parents, ils leur laissent pas des forfaits illimités, tu vois, parce que sinon ils passent leur vie sur internet. Et souvent, il y a une chez moi, elle me dit Nicolas, tu me fais un petit partage de connexion, s'il te plaît, hein? Petit partage de connexion. C'est des malades, parce qu'il y en a tout plein qui viennent me voir pour ça. Ça vous est tous arrivé de partir en week-end et d'oublier notre chargeur? Ah ouais, c'est la galère. Juste dégoûté quoi. Pas de chargeur, mon gars. Donc ouais, quand même, en fait, ça nous concerne. Ça nous concerne. Après, la deuxième, c'est le phubbing. Et c'est quand tu préfères ton téléphone à tes amis. Alors ça, c'est chaud. Hein. Alors je sais que tout le monde va me dire, moi, je préfère mes potes que mon téléphone. En théorie, moi, je préfère mes potes que le téléphone. Mais en réalité, quand tu es avec tes potes, est-ce que tu passes plus de temps à parler avec eux ou à parler à ton téléphone? Et ça, c'est une grosse question. Moi, là, j'ai un ami, il est rentré de vacances. Je lui ai demandé qui il est parti. Il m'a dit, je suis parti avec une pote et tout, nanana. Mais en fait, je suis parti tout seul. Parce qu'apparemment, genre la meuf, elle passait son temps à prendre des photos, à changer les filtres sur Insta, à mettre la bonne story sur Snap et tout. En fait, il est parti tout seul, quoi. Il est parti tout seul. Alors, la troisième maladie, elle est un peu troublante aussi. En fait, c'est la cyberchondrie. C'est la cyberchondrie. Alors, c'est bizarre parce que en fait, c'est vraiment Internet qui a développé ça. C'est le fait que lorsqu'on a peur d'être malade ou d'avoir des trucs bizarres et tout, on regarde sur Internet. Et en fait, ça fait qu'il y a un cercle vicieux qui s'enclenche. Et plus on regarde sur Internet, plus on découvre qu'on a peut-être d'autres maladies. Et du coup, ça nous fait psychoter et ça nous fait péter un câble. Ça, c'est les hypochondriaques. Tu sais, genre, t'as des plaques rouges sur la main. Et là, tu tapes sur Google, j'ai des plaques rouges sur la main. Là, tu tombes sur un site Internet. Vous avez des plaques rouges sur la main, vous avez un cancer de la peau qui vient d'Afrique, alors que t'es jamais en Afrique. Et tu t'es fait mordre par une tarentule, alors qu'il n'y a pas de tarentule ici. Et en fait, t'as de l'eczéma. Petite pommade, juste pommade, ça suffit, on regarde pas sur Google. Exactement. Mais voilà, des fois c'est ça, on est hypochondriaque et Internet ça nourrit encore nos pensées. Donc si vous êtes négatif, cherchez pas trop des choses sur Internet. Exactement. Le prochain, c'est moi. Je vous dis le prochain, c'est moi. Vas-y. C'est le Rings Yeti ou le Rings Yeti. Je parle avec une patate dans la bouche. En fait, c'est le syndrome de la sonnerie fantôme. C'est quand t'as ton téléphone dans ta poche et il a vibré, mais il a pas vibré. En fait, t'as l'impression, toi, que le téléphone a vibré. Et là, quand tu sors, en fait, il n'y a rien du tout. C'est déjà à l'époque de MSN. Pour ceux qui connaissent, on avait les Whiz. Exactement. Et souvent, j'entendais dans ma tête le bruit du Whiz, alors que j'étais même pas devant MSN, en fait. Écoutez, c'est ce bruit-là. Et combien de fois j'ai le téléphone dans ma poche et j'ai l'impression que ça vibre. Ou tu sais, des fois, c'est un téléphone de quelqu'un qui sonne un peu plus loin et tu dis, mais c'est peut-être mon téléphone, Oh punaise, mais ça... Welcome in my life, ok? Je vous avoue. 5e maladie, le smombisme, l'obsession du smartphone qui fait risquer l'accident. C'est chaud quand même. Ouais, j'avoue, là, ça crée des dangers mortels en fait. Ouais, quand même, parce que tu vois, dans le magazine, en fait, ils disent que 92% des jeunes marchent en écrivant ou en lisant leurs textos. 92%, et il y a 14% qui auraient frôlé un accident et 8% en fait qui se sont fait renverser par une voiture. Et moi ça me fait penser, tu sais, quand il y a eu toute cette hype là autour de Pokémon Go. Et tu sais, il y a tout le monde qui était là, faut l'échapper. Oh, il y a un carapuce de l'autre côté de la route et là tu traverses le passage piéton, tu regardes pas. Et il y a eu des choses, tu vois, il y a des choses qui se sont passées. Alors j'aimerais vous dire à vous, dresseurs de Pokémon, si une fois tu vois un carapuce ou un Dracolos ou je sais pas quoi de l'autre côté de la route,
regarde à droite et à gauche. Parce que le téléphone, ça peut être... si t'es trop concentré sur ça, t'es pas concentré sur autre chose. Et je trouve que le small biz, ça rejoint un peu la 6e maladie, la dernière. C'est la dernière, la plus classique. Hein. Selfie. La selfie. Ah ouais. Et en fait, la selfie, c'est quand tu te prends en selfie ou tu En te fait, tu peux tout le filmes. temps pêcher au bout d'un moment. Tu le fais tout le temps parce que t'as l'impression que tu vas manquer un truc, tu vas absolument montrer. Hein, Ouais, c'est ça. Et ça aussi, des fois, même, ça crée des accidents. Ouais. Parce que combien de fois, il y a des gens, j'ai entendu là, ils veulent faire une story sur Snapchat. Il y en a plein qui filment en voiture et tout. Ouais. Et même moi, je l'ai déjà fait, tu vois. Mais t'es concentré sur le fait que, oh punaise, je vais mettre une nouvelle story. Tac, les gens, ils vont kiffer. Et en fait, t'es pas concentré sur ce qui est autour de toi. Ouais. Et ça, faites attention à vous. Hein. Moi, j'ai mon téléphone tout le temps. Il faut que je me le répète très souvent. Nico, ça, c'est pas la priorité. D'accord, il y a plus, il y a plus. Et justement, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur la question du smartphone, il y a le smartphone 1 qui est sorti, donc la vidéo où Nico il explique un peu comment ça peut prendre la place dans nos vies et qu'est-ce qu'on fait avec ce vide des fois qu'il y a derrière tout ça. C'est sorti il y a juste quelques semaines. Ouais. Si on va mettre, il y a le carton là en fin de vidéo, attends juste la fin de la vidéo et t'as juste à cliquer dessus si tu veux en savoir plus. Dites-nous en commentaire, c'est quoi là, vous qui vous touche le plus là. On attend vos réactions. Nous, on est intéressés de voir parce que je sais que je suis pas le seul qui est touché par le Rings Yeti. Exactement. Alors, je pose une dernière question pour conclure la vidéo. Je la pose à Nico et je la pose à vous. Hein. Nico, quand tu as ton téléphone et que tu as une notification, tu es dans un groupe, tu es avec tes potes. Okay, ouais. Alors, est-ce qu'en général, tu arrives à prendre de recul sur la notification ou il faut absolument que tu regardes tout de suite ta notification? Moi, j'avoue, j'ai très envie de regarder ma notification. Mais t'as appris à prendre un peu de... Ouais, souvent ce que je fais, c'est que je vais vite sortir mon téléphone, je vais descendre et je vais tout de suite mettre la croix pour enlever toutes mes notifications et pas lire, tu vois. Et après, moi, j'aimerais... J'ai vu, là, il y a quelqu'un là qui a... En fait, c'est un gars d'un groupe de rap qui s'appelle Dévotion, un super groupe de rap, là, écoutez ça. Et le gars a lancé un défi, en fait, où il a dit, moi, mon défi, des fois, c'est juste de mettre mon téléphone en mode avion pendant quelques heures, ok? Et peut-être... Un petit défi pour toi. Hein. En mode avion, ça fait du bien aussi des fois. Ok, alors on attend vos réactions et puis... Ah bye.